Alors bonjour à tous, Julie Amenaya, je suis donc la directrice générale et cofondatrice d'Helios, Helios.do. Et ravie d'être ici et de vous rencontrer à cette occasion. Peut-être je suis passée là-dessus. Donc Helios.do, je vais commencer par cette présentation par un chiffre un petit peu éloquent qui nous vient d'une étude qu'on a faite avec OpinionWay au cœur de la crise sanitaire il y a quelques mois. Et c'est un chiffre qui est éloquent parce qu'il montre la rupture profonde qu'il y a aujourd'hui entre les banques d'une part et d'autre part les Français, les aspirations des Français. Donc ce chiffre, 80% des Français qui jugent que les banques ne se préoccupent pas de l'impact social et environnemental de leurs investissements. On se demande un peu pourquoi. Donc la réalité, c'est que les banques, finalement, c'est des acteurs économiques qui ne sont pas comme les autres. Et on l'oublie trop souvent. Ce ne sont pas des établissements commerciaux, ce sont des établissements qui ont une responsabilité sociale très forte du fait de leur choix d'investissement et de financement. Les banques façonnent d'une certaine manière le visage de l'emploi, de l'économie et du monde de demain. Et donc aujourd'hui, les financements de ces banques-là vont encore, en trop grande partie, on a parlé à l'instant, à des industries qui, d'une part, accélèrent le réchauffement climatique ou le déclin de la biodiversité. Alors on n'est pas là pour dire, il y a d'un côté les méchantes banques qui polluent et d'autre côté les gentils fintech qui vont trouver des solutions et qui sont un peu utopistes. Non, il y a des très bonnes intentions dans la banque conventionnelle, mais la stratégie des petits pas, elle n'est pas à la hauteur des enjeux de cette décennie. Et c'est pour ça, sans vous assommer avec un seul chiffre, que vous en partagez un seul, qui est les 15% donc, de financement aux énergies fossiles, donc une augmentation de 15% des financements accordés aux énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon, par les plus grandes banques internationales, depuis les accords de Paris sur le climat, qui étaient censés justement réduire et contenir ces financements-là. Donc concrètement, on ne va pas dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'on crée Helios avec pour mission dépolluer la banque, c'est-à-dire remettre cette responsabilité à l'égard de notre futur à tous au cœur de la mission de la banque. Alors qu'est-ce que c'est Helios ? Helios, c'est la première éco-banque. Donc c'est un nouveau modèle bancaire transparent et durable, dont la mission, c'est d'orienter l'argent des Français vers des projets d'investissement qui sont respectueux de l'environnement. Il y a 3 éléments essentiels dans ce modèle. Le premier, et je vous pose la question, est-ce que vous savez ce que les banques font de votre argent quand votre argent est placé sur un compte courant, un compte épargne ? Ben, c'est la réalité de la majorité des Français et des Européens de ne pas savoir finalement comment cet argent est employé. La deuxième partie, c'est l'exclusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est suicidaire de financer des nouvelles usines à charbon, pour le dire comme c'est. Et donc, on travaille sur une liste d'exclusion qui est relativement stricte. Nous ne finançons pas les industries qui sont liées au réchauffement climatique, les énergies fossiles, évidemment, mais aussi les pesticides chimiques, l'élevage intensif, les armements, évidemment. Et par ailleurs, un peu comme une banque, on oriente nos financements vers les secteurs qui sont moteurs, vers la transition, vers cette économie plus bas carbone, qui va être celle des prochaines années. Et donc, pour conclure, je voudrais qu'on prenne tous conscience, finalement, du bulletin de vote extrêmement puissant qu'on a dans notre portefeuille. Et je vous invite tous à revendiquer dès aujourd'hui ce droit de vote en rejoignant Helios. Merci à tous.